à cette table ronde consacrée exclusivement sur l'initiative de l'emploi initiée le 26 octobre dernier par le chef de l'État et qui s'est tenue du 17 au 20 février. Nous avons avec nous sur le plateau M. Mahmoud Omar Aguilé, directeur général de l'ANEFIP. Bonjour Mahmoud. Bonjour. Et à ma droite, nous avons un représentant de Koubèche, M. Dakar Ali. Bonjour. Bonjour à vous. Et la directrice du travail, Ikram Awale. Bonjour Ikram. Et enfin, une personne de haut cadre qui a été embauchée par l'établissement Koubèche après l'initiative pour l'emploi. Elle s'appelle Barwako Omar. Bonjour Barwako. Bonsoir. Eh bien, ma première question s'adresse à vous, Mahmoud. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous parler des rôles qu'a joué l'ANEFIP dans le projet Initiative pour l'emploi? Merci, monsieur le journaliste. Donc, l'initiative pour l'emploi, c'était un projet qui a été initié par le président de la République le 26 octobre 2020. Après ce lancement, l'initiative a programmé et a mis en place un foire et un forum le 17 février 2020 jusqu'au 20 février 2020. L'ANEFIP, qui est l'Agence nationale pour l'emploi, la formation et l'insertion professionnelle, est le service public de l'État qui est chargé de promouvoir l'emploi et d'enregistrer les demandeurs d'emploi afin de les insérer sur le marché du travail. Le rôle qu'a joué l'ANEFIP dans ce projet-là, c'était premièrement de mettre en place une nouvelle plateforme numérique qui avait changé le visage et les perspectives de l'agence. Cette nouvelle plateforme numérique était une nouvelle plateforme de nouvelle génération qui permettait pour les demandeurs d'emploi de s'enregistrer à l'ANEFIP depuis partout où ils sont, chez eux, dans un café et même dans leur voiture. Donc, cette initiative, nous, on est intervenus sur le côté demandeur d'emploi. On avait la tâche de préparer les listes des demandeurs d'emploi qui seront sur place lors du foire. Et il faut savoir qu'en 2 mois, à partir d'octobre, lorsqu'il y a eu le lancement, jusqu'à la réalisation de la foire, en espace de 2 mois, il y a eu 9000 inscriptions. Et on a donné la chance à ces 9000 inscrits qu'ils soient présents au foire. Et on avait la lourde tâche de faire un badge pour chaque demandeur d'emploi. Et c'était vraiment quelque chose de très énorme. Et on devait faire intervenir des ressources très importantes pour que 9000 badges soient mis en place. Et chaque badge comportait le nom du jeune demandeur d'emploi, le numéro d'inscription de l'ANEFIP, le numéro de sa carte d'identité, le jour où il doit se présenter, parce qu'il y avait 4 jours, et l'heure où il devait se présenter. Et à l'intérieur de chaque jour, il y avait aux alentours de 4 heures différentes. Il y avait des acheminements au niveau des 6 sites qu'on avait créés. Et 3 sites étaient à Balbala et 3 sites à Djibouti-Ville. Et à chaque heure, on devait acheminer des jeunes sur les stands qu'ont eu lieu la foire. Donc ça, c'était un autre rôle à l'ANEFIP, de préparer les jeunes avant de venir aux foires, de préparer leur badge. Et également, on était intervenu sur la disposition des stands à l'intérieur de la foire. Et il fallait mettre en place les stands, les stands par secteur d'activité. Parce que lorsque 2000 jeunes se retrouvent en espace ou 1000 jeunes se retrouvent en espace de 2 heures sur un même lieu, il faut avoir une certaine technicité et les acheminer de façon optimale. Et c'était notre objectif, c'était le grand parti de notre travail qu'on avait travaillé dessus. Merci, M. Mahmoud. Nous en reviendrons. Eh bien, à ma gauche se trouve aussi Dakar
Ali, qui représente les établissements Koubèche. Eh bien, comment s'est passée la foire au groupe Koubèche? Merci Samatar. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le ministère de l'Emploi qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir faire le débrief sur cet événement sans précédent que nous avons connu à Djibouti. Et je pense que mes collègues seront d'accord avec moi pour le souligner. C'est assez historique quand même de pouvoir regrouper dans une foire plus de 9000 participants, jeunes demandeurs d'emploi, sur une durée de quelques jours, et cela nous a permis bien évidemment de pouvoir donner l'opportunité à tous les jeunes de pouvoir présenter ce qu'ils avaient comme bagage et bien évidemment comme compétences. Cette journée, Koubèche l'a vécue un petit peu en deux étapes, c'est-à-dire la première étape qui sera la foire, bien évidemment, où on a rencontré tous les jeunes. Vous conviendrez avec moi que c'est assez délicat de pouvoir faire passer des vrais entretiens d'embauche sur la foire. Donc nous avons récolté un maximum, essayé de donner la chance à tous les jeunes de pouvoir postuler. Donc nous avons récolté une base de données. Et contrairement à ce que peuvent penser les gens, cet événement a été bénéfique pas seulement pour les demandeurs d'emploi, mais également pour les entreprises qui ont réussi à se créer une base de données énorme avec toutes les compétences requises. Connaissant le groupe Koubèche et tous les secteurs d'activité qu'on peut avoir dans ce groupe, c'était vraiment une chance inédite pour nous de pouvoir avoir sous le même toit tous ces jeunes et toutes ces compétences. Donc nous avons fait ce travail-là en deux étapes. C'était assez délicat de pouvoir sélectionner des gens sur place. Donc nous avons donné la chance à tout le monde de pouvoir se présenter et donner ces informations que nous avons collectées. Nous avons créé une base de données. Ensuite, dans une deuxième étape, nous avons reçu tous ces jeunes dans une sélection un peu amoindrie dont est issue mademoiselle Barouaro, qui est ma collègue actuellement. Donc cette sélection, on a pu recruter à peu près, je suis assez fier de le dire, plus de 100 employés lorsqu'on avait un objectif de 80. Donc c'était vraiment assez bénéfique. Et justement, il ne faut pas oublier que cette base de données est toujours active à Koubèche. Elle continue de s'enrichir par les jeunes qui apportent encore des CV, qui apportent leurs connaissances, leurs compétences. Et nous, ça nous permet encore de puiser dans ce vivier qui est énorme. Et il faut le souligner, les compétences des jeunes djiboutiens sont quelque chose quand même de primordial dans le développement du pays. Eh bien, désolé d'être indiscret, M. Dakar Ali. Combien de personnes l'entreprise Koubèche a pu recruter? Alors nous avons constitué une base de données à peu près de plus de 2000, bien sûr, complètement après la foire. Suite à la foire, nous avons une base de données à peu près de 2140 pour être précis, plus de 2000 dossiers qui ont été récoltés et un total d'embauche de 107 personnes pour être très précis. Voilà, 107 personnes, et l'aventure continue bien évidemment parce que on a cette base de données qui est encore nourrie tous les jours, mais qui est aussi puisée. C'est-à-dire on puise encore dans ces dossiers-là jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que cette foire, c'est quand même une réussite pour tout le monde et il faut le souligner. J'espère que ce sera la première d'une longue série. Et on espère aussi que vous continuerez à recruter des jeunes demandeurs d'emploi qui sont diplômés et qualifiés. Complètement. On a à notre gauche la directrice du travail, Madame Ikram Awale. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Samatar. Eh bien, après le Forum national de l'emploi qui a eu lieu du 18 au 20 février 2021, parlez-nous un peu plus sur le déroulement de ce forum. Merci encore Samatar. Donc, juste un peu pour vous situer un peu dans le contexte, nous avons déjà la vision Djibouti 2035, dont la lutte du chômage est un des défis du gouvernement. Nous avons également la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, le SCAP, qui a été fait en 2016-2020, qui opérationnalise la dimension emploi de la vision Djibouti 2035, en spécifiant des cibles bien emploi à atteindre, donc c'est très spécifique. Suite à cela, nous avons adopté la politique nationale de l'emploi en 2014, plus précisément le 21 septembre 2014, par le président de la République. Ensuite, nous avons cette politique nationale de l'emploi qui est pour 10 ans.
2014-2024 et nous avons un objectif à atteindre, celle de réduire le chômage qui était avant de 48% à 31% en 2024. La politique nationale de l'emploi de 2014, elle était assortie d'un plan d'action opérationnel qui était de 2014 à 2018. Donc, l'objectif du forum, qui s'est déroulé en parallèle avec la foire de l'emploi, du 18 au 20 février, qui s'est déroulé sur 3 jours au Palais du Peuple, avait un double objectif en fait, c'est de faire d'abord les diagnostics de la politique nationale de l'emploi et de son plan d'action opérationnel de 2014-2018. Ensuite, le deuxième objectif était comment mieux orienter l'action publique en matière d'insertion professionnelle. Et créer une base de données pour savoir combien de personnes étaient demandeurs d'emploi. Ça, c'est un des grands défis qui a été mentionné parmi les recommandations de ce forum, c'est que nous manquons cruellement de données. D'accord. Nous n'avons pas de données régulières et fiables, sur quoi surbaser. Vous savez qu'il est très important de posséder, d'avoir des données sur l'emploi, notamment justement pour évaluer les politiques publiques, mais notamment pour mieux réagir par rapport à ces problèmes d'insertion des jeunes. Bon, moi je peux dire que l'insertion des jeunes actuellement elle est très timide. Donc comment améliorer l'insertion des jeunes dans les marchés du travail? C'était très important. Parmi les recommandations également, nous avons parlé de l'amélioration de l'employabilité, formation-emploi. Nous savons que l'ANEFIP, le ministère du Travail, a l'ANEFIP qui s'occupe de l'insertion, mais également le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de la formation professionnelle. Donc l'idée, c'est comment améliorer cette coordination, parce que le problème de coordination pose toujours problème. Donc comment améliorer, avoir une collaboration beaucoup plus accrue entre le ministère de l'Éducation et le ministère du Travail, afin que les produits de la formation professionnelle correspondent mieux aux besoins du marché du travail. Donc l'objectif était ça. Et bien évidemment, il était question également de revoir une nouvelle stratégie de l'emploi. Donc il fallait faire également le deuxième plan d'action opérationnelle 2020-2024 de la politique nationale de l'emploi dont je vous parlais tout à l'heure. Merci Madame la Directrice. Nous reviendrons tout de suite. Eh bien, comme je vous le disais, à ma gauche, une jeune fille qui s'appelle Balouara Omar qui a été recrutée et cadre aux entreprises Koubèche. Eh bien, Balouara, après l'embauche, avant l'embauche, d'où vous êtes venu l'idée de participer à ce forum et ces foires qui s'est tenu du 17 au 20 février et comment ça se passe maintenant à Koubèche? Alors, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Avant la foire, moi, je suis venue de France. J'avais fait mes études et suite à la fin de mes études, j'ai été embauchée. Et après, j'ai décidé de rentrer dans mon pays, bien sûr, pour pouvoir tenter ma chance et pour pouvoir travailler à Djibouti. Et il s'avère que c'était la période de la foire, heureusement. Et comment vous êtes venu l'idée de participer à cette foire? Alors, à la télé, comme tout le monde. J'ai vu à la télé, je me suis inscrite et j'ai eu des retours. Après, je suis allée directement, je pense que j'avais participé au 3e jour. J'avais postulé à tous les secteurs qui me correspondaient. Et après, j'ai été appelée par le groupe Koubèche, dont je suis actuellement parmi, dans le service transit, qui est la continuité de ce que j'avais fait durant mon cursus universitaire. Et votre cursus universitaire était le transport logistique, si ma mémoire est bonne? Oui, j'ai un master 2 en gestion des activités logistiques et transport. Merci Balouara. Nous revenons à notre directeur général, M. Mahmoud Omar Guili, directeur général, rappelons-le, de l'ANEFIP. Eh bien, monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler plutôt du suivi des recrutements après la foire? Après la foire, bien évidemment, il fallait suivre les recrutements qui ont eu lieu. Comme Balouara a dit, il y avait 9000 jeunes qui se sont présentés et certains ont été recrutés, même avant le foire. Parce que lorsqu'on avait initié le projet en octobre 2020, les entreprises sont déjà lancées à recruter et n'ont pas attendu la foire. Donc, et au moment du foire,
les jeunes qui étaient présents dans le foire ont été recrutés, certains ont été recrutés, d'autres, les entreprises ont fait une base de données, c'est quelque chose qui est bien. Comme disait le représentant de Koubèche, c'était une première parce que ça permettait qu'une entreprise puisse voir un nombre important de jeunes et qu'elle puisse se constituer une base de données. C'était un moyen pour nous aussi de donner la chance à beaucoup de Djiboutiens parce qu'on sait très bien que les soi-disant à Djibouti, on dit toujours souvent que quelqu'un est recruté parce qu'il connaît telle ou telle personne. Donc là, c'était l'inverse. Le gouvernement fait tout son possible pour que tout Djiboutien puisse bénéficier de façon décente un emploi et de façon équitable. Et l'ANIFIP est là pour ça, pour qu'il y ait de recrutement équitable et qu'on ne dit pas que lui, il a été recruté parce qu'on connaît telle personne. Donc ce foire a été l'exemple parfait et beaucoup d'entreprises ont recruté des jeunes comme Barouakou qui sont revenus dans le pays et qui étaient là pas beaucoup de temps en République de Djibouti et qui ont retrouvé heureusement des emplois. Donc il y avait eu de recrutement avant la foire et pendant les 4 jours, il y a eu également des recrutements. On a suivi pendant ces 4 jours-là et mes équipes de l'ANIFIP passaient dans chaque stand à la fin de la journée pour récolter les informations. Combien de CV ils ont consulté. On avait fait une fiche qui était propre et que ces fiches étaient destinées pour les entreprises à la fin de la journée pour voir le nombre de CV qu'ils ont consultés, le nombre de personnes qu'ils ont recrutées et les personnes qui sont en attente de recrutement et qu'ils ont demandé à ce qu'ils puissent passer directement à l'entreprise parce qu'une entreprise ne peut pas faire beaucoup d'entretiens parce qu'à un entretien, il faut au moins minimum 10 minutes. Donc ce suivi-là a été fait pendant le foire et on savait exactement le nombre de personnes chaque jour qui étaient recrutées. Ensuite, après le foire, il y a eu de recrutement et comme ils ont constitué leur base de données, l'ANIFIP et le ministère du Travail a laissé le temps pour que l'entreprise réagisse et qu'elle travaille sur le CV qu'elle a pris. M. Dakir qui est à Koubèche nous dit qu'on avait 2000 personnes, 2000 CV. Donc ça prend du temps pour voir les 2000 personnes, pour trier, pour prendre et faire des entretiens. Donc on a laissé pendant plus de 3 mois, jusqu'à 4 mois, pour que les entreprises puissent faire leur travail sans qu'on s'immisce. Ce qui fait qu'après, avant le mois de juillet, on a commencé à faire le suivi et à aller dans chaque entreprise et voir si le recrutement ont été poursuivis. Et il en est ressorti qu'il y a eu également des recrutements et qu'actuellement on comptait jusqu'à 3317 personnes qui ont été recrutées, tous secteurs confondus, depuis le lancement du forum et après le lancement, après le foire et forum. Donc c'est une très belle chose et je pense que ça donne également une bonne image de notre pays et ça donne également pour les institutions de l'État une bonne image comme l'ANIFIP qu'on est là pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. Donc le suivi a été fait. Même aujourd'hui, lorsqu'on discutait d'Akir, il me disait, lui, un chiffre un peu plus grand que le chiffre qu'on avait eu lors de notre suivi, ce qui prouve qu'il y a toujours des recrutements. La réalité est que même s'il n'y avait pas eu ce foire et forum, il y a toujours eu des recrutements. C'est un pays et il y a des emplois. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est de donner aux chances tout le monde et que le recrutement puisse être, si on peut dire, recensé. Parce qu'on a recensé les recrutements. Parce que souvent, ce qui se passait, c'est qu'elle disait, Ikram, il n'y a pas de données. Et aujourd'hui, il y a des recrutements. Mais si on ne sait pas, on ne peut pas répondre. Même nous, ministres ou notre gouvernement, même s'il y a des bailleurs qu'on demande des fonds, il faut donner des données. Donc ça, c'est une première, d'avoir toujours les données et de recenser et de faire un suivi. Donc ça, c'est les perspectives de l'ANIFIP. Et le suivi a été fait. En fait, c'est que les entreprises, qu'ils soient publiques, qu'ils soient privées plutôt, ne vous donnent pas accès aux personnes qui ont été recrutées ou embauchées ou telle personne. Et
dans notre travail, dans cette entreprise? Pas exactement. C'est que le marché djiboutien est Comme ça, vous pouvez faire la plateforme. Le marché djiboutien est libéralisé. Et chaque employeur a le droit de recruter. Toutefois, il doit déclarer au niveau de l'ANEFIP et de l'Inspection générale du travail. D'accord. Mais il arrive que certaines sociétés, par manque de temps ou par manque de moyens, de communiquer les informations. Maintenant, à nous d'aller chercher les informations et de demander aux entreprises qui fassent le recrutement en passant par l'ANEFIP. Comme ça, on aura les données exactes. Donc c'est ça, le forum et le foire a fait de telle sorte que beaucoup d'entreprises se rapprochent à l'ANEFIP et les choses vont mieux maintenant. Même on nous demande chaque jour, une entreprise qui était dans le foire, ils nous appellent, ils nous demandent des demandeurs d'emploi, nous on envoie et ensuite ils nous font un retour. C'est un bon travail, c'est un début et je pense que ça va continuer comme ça. Et je pense que c'est qu'en ne faisant que comme ça qu'on pourra avoir des données et statistiques fiables en matière d'emploi à Djibouti. Eh bien, Monsieur Mahmoud, merci beaucoup. Nous revenons à la directrice du travail. Eh bien, Madame la directrice, le ministre a tenu à sa traditionnel discours à l'occasion de la rentrée sociale qui survient, a-t-il dit, cette année dans un contexte encore caractérisé par la persistance du Covid-19, d'où la tenue, rappelons-nous, de la République de Djibouti du 17 au 20 février de la foire. Eh bien, quels sont les résultats et les perspectives à venir après la foire? Je vous remercie, Samatar. Donc, par rapport aux résultats du forum, nous avons eu lors de ce forum des recommandations qui ont été formulées par les participants qui ont pu échanger et concerter sur comment améliorer la création d'emplois, mais surtout des emplois décents. Hein. C'est bien de créer des emplois, mais il faut que ce soit des emplois décents. Il faut qu'ils respectent le SMIC qui a été fixé à $200. Il faut qu'ils respectent également les conditions de travail, la protection sociale, il faut qu'ils soient affiliés à la CNSS. Donc, dans cette perspective, nous avons également parlé également de la gouvernance du marché du travail lors de ce forum. Vous savez qu'on parlait du Covid, vous parlez du Covid tout à l'heure. Vous savez que le ministère du Travail a été très proactif dans la période de Covid-19 où les entreprises ont vraiment été impactées par cette crise. Donc nous avons réagi par rapport à ça. Nous avons adopté des décrets, des arrêtés qui permettaient à ce que le salarié à ce que les entreprises puissent garder les salariés, éviter des licenciements abusifs, des licenciements en masse en tout cas, pas abusifs. Mais en tout cas, nous avons pu éviter cela. Et d'ailleurs, nous avons même été le premier pays africain à adopter cette stratégie en matière durant la période du Covid. Donc on a été vraiment salués par l'Organisation internationale du travail. Et nous ont également conforté dans ces domaines. Et alhamdoulilah, d'ailleurs, vous le savez, même vous pouvez vérifier au niveau de l'Inspection générale du travail, aucun licenciement a été enregistré durant cette période de Covid-19. Si je peux encore parler de résultats du forum, nous avons également parlé des données. Comme je disais tout à l'heure, nous avons un vrai problème de données. Pour cela, parmi les recommandations du forum, il a été demandé à ce que l'Observatoire national des qualifications des emplois qui existent au niveau de l'ANEFIP puisse être érigé en une entité autonome, carrément. Et à ce que cette entité sera sous la tutelle du ministre du Travail. Le ministère du Travail, ce sera un établissement public à caractère autonome qui va travailler avec les institutions en charge des statistiques et qui vont nous produire des données vraiment sur l'emploi régulier et fiable. Ensuite, il était également question de comment renforcer le secteur privé. C'est vrai qu'on demande beaucoup au secteur privé, on demande beaucoup aux entreprises, mais également, encore faut-il également les accompagner. Il faut des mesures d'accompagnement. Donc, ils ont demandé des mesures d'accompagnement incitatives, que ce soit fiscales ou autres. Donc, on les a écoutés. On les a déjà écoutés, mais nous avons encore écouté les entreprises afin qu'ils puissent recruter plus de jeunes. Les jeunes ont des problèmes
d'embauche. Pourquoi? Parce que déjà, si c'est un diplômé, même avec un diplômé, il aura du mal à accéder au marché du travail parce que voilà, il manque l'expérience, il manque un peu d'expérience dans une entreprise. Il y a également les sans-diplômés qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas eu cette chance d'aller plus loin dans leur cursus scolaire. Donc tout ceci a fait que nous avons créé des dispositifs d'aide à l'emploi. Certains dispositifs d'aide à l'emploi existaient déjà. Donc on ne fait que renforcer. Nous avons le contrat aidé que l'ANEFIP mène actuellement, a déjà mené d'ailleurs. Ils ont placé des jeunes dans des entreprises pour une période de 8 mois, 6 mois, où on les rémunérait au SMIC à $200 et qui leur permettait d'avoir une certaine expérience professionnelle. Et au bout de 6 mois, de 8 mois de formation professionnelle, l'entreprise elle-même, ça ne lui a pas coûté un rond, ils n'étaient pas obligés de le recruter, mais le recruter automatiquement. Donc c'était une très bonne initiative de la part de l'Agence nationale de l'emploi, de l'ANEFIP. Mais encore faut-il accélérer également dans ces domaines parce que nous avons une insertion professionnelle qui est encore timide. Donc la question s'est posée, qu'est-ce qui se passe? Donc d'autres dispositifs d'aide à l'emploi ont été également... voilà, d'autres dispositifs, par exemple, il y a le service civique volontaire. Le décret est passé en 2020. Il est opérationnel, mais n'empêche que là, à l'instant où je vous parle, on est en train de travailler sur le cadre juridique afin de mieux protéger les jeunes volontaires qui seront placés dans des entreprises. Donc, dans ces dispositifs, il y aura les diplômés et les non-diplômés qui pourront acquérir une formation professionnelle. Donc, ce qui est important, c'est que les jeunes ont des formations professionnalisantes et les besoins du marché est là, bien sûr. Nous allons tenir compte de ça et Inch'Allah, nous pourrons obtenir de bons résultats dans ces domaines. Nous avons également, durant le forum d'ailleurs, il n'y a pas eu que le forum, mais voilà les résultats, les recommandations, tout le monde est sorti, non. On a voulu marquer cette journée et il y a eu une déclaration pour l'emploi qui a été signée, un pacte national, où tous les parties prenantes étaient là, les ministères clés étaient là, la société civile, les partenaires sociaux, les syndicats et les patronats, les jeunes, surtout les jeunes étaient présents. Et alhamdoulilah, nous avons eu cette déclaration pour l'emploi qui a été signée avec les ministres et également la coordinatrice résidente des systèmes des Nations Unies était présente, Amna Barbara, qui était présente à cette époque-là. Désolé d'être indiscret, je voulais savoir exactement le nombre exact, après la foire, des personnes qui ont été recrutées, que ce soit dans le privé ou dans le public. Ça, c'est 3317. 3317. C'est exact, c'est comme ça. Oui, il y a 3317 recrutements actuellement qu'on a. Et il y a, si je peux revenir à l'ANEFIP, à part ce foire et forum, on a des produits comme par exemple mettre en stage un jeune, parce qu'on sait très bien que souvent les entreprises ils disent quand un jeune vient, il faut qu'il ait une expérience. Et l'expérience, on ne peut que l'acquérir lorsqu'on est dans une entreprise. Donc nous, on met en place ce jeune-là en stage, et ces stages-là peuvent durer plus de 6 mois. Et c'est un stage qui est entièrement pris en charge par l'ANEFIP. C'est nous qui payons le jeune avec une couverture sociale et il a, après ces quelques mois de stage, soit une expérience et il en ressort avec une expérience pour faire valoir cette expérience et avoir un emploi. Alors qu'il est question d'expérience professionnelle pour son premier emploi. Donc nous, on l'aide pour qu'il ait une première expérience ou soit il est recruté directement par l'entreprise dans laquelle il se trouve. Donc, lors de ce foire, nous avons pu avoir 600, on a pu mettre en place 600 contrats d'insertion professionnelle qu'on est en train de mettre sur pied actuellement. Et les prochaines 300 personnes qui vont être dans des entreprises vont être prochainement mises en entreprise. Et ce système-là est très important et comme Ikram le dit, on doit augmenter. Et avoir le moyen d'augmenter. On veut que chaque Djiboutien qui dispose d'une entreprise puisse prendre un stagiaire de l'ANEFIP en contrat aidé pour que ce stagiaire-là puisse avoir une première expérience et plus tard avoir un travail plus tard. Même chose pour les étrangers qui sont dans notre pays.
c'est un pays, il y a des étrangers qui travaillent, donc il y a certains métiers que les étrangers de ce pays occupent. Certains métiers pourront revenir aux Djiboutiens. D'autres sont beaucoup plus spécifiques et qu'on n'a pas peut-être une formation adéquate. Ces métiers-là, par exemple, les ingénieurs qui travaillent sur les avions des Air Djibouti, pour l'instant, on n'a pas des ingénieurs sur les avions à Djibouti et en électronique qui travaillent spécialement sur les avions. Donc ce genre d'emploi, c'est un étranger qui va en occuper jusqu'à nouvel ordre. Mais il y a certains emplois que des étrangers occupent parce que l'employeur, c'est comme c'est un homme, un businessman, lui, il prend la personne qui a plus d'expérience. Donc, les gens à Djibouti, ils pensent que les étrangers occupent leur place. Non, à nous maintenant de reprendre certains emplois. Et donc, on doit avoir certains systèmes comme quoi on doit coupler un étranger à un Djiboutien. Et ça a besoin de tout un budget, ça a besoin de tout un moyen. Donc, coupler un étranger, un Djiboutien pendant 12 mois, les textes existent, c'est ce qu'on appelle en apprentissage, l'apprentissage. 12 mois, il est en entreprise, il est couplé à un étranger. Et nous, lorsqu'on donne l'autorisation, chaque année, on pourra faire un plan de relève avec les entreprises et statuer sur qui on va donner, sur qui on ne va pas donner l'autorisation. Lorsque le jeune a rempli ces conditions et qu'il peut remplacer l'étranger, on peut refuser l'autorisation de travail et le Djiboutien pourra occuper ce place-là. Ça, c'est des systèmes qui vont venir, mais qui a besoin à beaucoup de moyens et qu'on est en train de travailler dessus, le ministère du Travail, pour que ces choses-là puissent arriver. Je pense qu'on a des perspectives en matière de lutte contre l'emploi à Djibouti. Eh bien, merci, M. Mahmoud. Eh bien, Madame la Directrice, ma dernière question, avant de clore l'émission, la foire, rappelons-le, du 17 au 20 février, initiée par le chef de l'État le 26 octobre et qui s'est tenue du 18 au 20 février, était un franc succès. Mais est-ce que ce genre de foire pourra se tenir à l'avenir? Franchement, je pense qu'on pourrait réitérer ce genre de foire parce que on a vraiment constaté la maturité des jeunes. Vraiment, au début, on était un peu réticents par rapport à ça. On a vraiment aimé la maturité des jeunes et puis ça nous a conforté dans notre décision de refaire peut-être un jour la foire. Je ne vous dirai pas quand, mais il se peut qu'on puisse réitérer ce genre d'expérience parce que nous pouvons constater les résultats sur le terrain. Parce que ce qui nous manquait, c'était juste ça, un rapprochement entre les entreprises et les jeunes pour qu'ils puissent vraiment discuter de leur avenir. Il y a certains jeunes jusqu'à présent qui se posent la question de leur avenir professionnel et qui ont pu trouver des réponses par rapport à ça lors de la foire. Et si moi je reviens par rapport au forum également, tout le monde parle de la foire tout le temps, mais également à côté, en parallèle, on avait également eu le forum national de l'emploi. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une déclaration pour l'emploi qui a été signée. Et dans cette déclaration, nous avons pratiquement repris toutes les recommandations pertinentes. Mais nous avons également assorti dans cette déclaration en annexe des fiches projets, des projets prioritaires pour l'emploi qui vont engager les pays jusqu'en 2024 pour sa politique nationale de l'emploi. Et parmi ces projets, nous avons l'appui, comme je disais tout à l'heure, vraiment appuyer la nouvelle entité. L'entité existe déjà, l'ONEC, au niveau de l'ANEFIP, mais qui sera vraiment érigée en une entité autonome. Donc il y aura également un projet sur la mise en œuvre des projets, comme je vous disais, le service civique volontaire, qui est très important. Tout le monde sait le franc succès qu'a connu le service SNA, le service national adapté. Donc nous avons de l'armée. Donc là c'est plus que civique. Donc je pense que nous pourrons avoir des résultats conséquents dans ces domaines. Nous avons également, on n'est pas resté là. Juste après le forum, on est passé à la concrétisation des résultats de ce forum, à cette déclaration pour l'emploi. Et le ministre a organisé une table ronde avec les partenaires techniques, financiers, les partenaires au développement. C'était le 15 mars 2021, un mois juste après le forum et la foire. Et nous avons pu présenter ces déclarations ainsi que les projets prioritaires pour l'emploi qui engagent les pays avec les partenaires techniques au développement et
ainsi que les ministres des Affaires étrangères étaient là, les partenaires sociaux, la société civile qui était représentée par son président, le président de la société civile. Donc, vraiment, les partenaires ont apprécié les résultats de ce forum et vraiment, ils nous ont assuré de leur collaboration et pour un futur, partenariat avec eux. Mahmoud, monsieur le directeur général, avant de clore cette émission, en conclusion, en fin de mot, qu'est-ce que vous pouvez nous dire surtout, que ce soit sur la foire, le forum qui s'est tenu, et voulez-vous passer un message aux entreprises pour que vous puissiez compléter votre base de données? D'accord. D'abord, nous sommes très contents que l'initiative pour l'emploi s'est très bien passée parce que c'est vrai, comme elle disait ma collègue Ikram, il y avait on était un peu sceptique parce que rassembler 9000 jeunes sur le même lieu, c'était un peu compliqué. Mais on a pu comprendre que nos jeunes en République de Djibouti sont beaucoup plus matures et comprennent que lorsqu'on doit promouvoir l'emploi, tout le monde doit être présent. Les demandeurs d'emploi, les entreprises et les agences de l'État. Donc la foire, c'était un succès. Et comme vous disiez, est-ce qu'il y aura d'autres foires? Donc l'idée, c'est que nous serons là pour organiser toujours ce genre de foire. Et ce sera très important. On ne sait pas à quelle fréquence, tous les 2 ans ou chaque année. Ça demande beaucoup également de budget. Et peut-être on pourra faire des foires par secteur d'activité. Parce que nos conseillers sont spécialisés par secteur d'activité à l'ANEFIP. Et lorsqu'on place des jeunes dans nos contrats d'insertion professionnelle, certains conseillers à l'emploi sont spécialisés sur un secteur donné, d'autres sont spécialisés sur un secteur donné. Et c'est eux qui nous font la prospection. Et donc, en ce sens-là, on pourra faire par secteur, si on y arrive, la foire. Si je peux juste compléter les propos de mon collègue, effectivement. Alors, j'espère qu'il y aura d'autres foires dans ce sens-là, mais les résultats, les chiffres de la première foire ne sont pas définitifs. C'est des chiffres qui sont assez provisoires. On a tendance à relativiser un petit peu les résultats, mais il faut comprendre il faut le souligner on est dans une crise sanitaire sans précédent, avec une tendance économique un peu mondiale où les gens ils auront tendance à virer les gens, à licencier les gens. Je trouve que c'est une initiative quand même formidable de pouvoir embaucher autant de personnes. Il faut le souligner. Bien sûr, on n'est pas là juste pour donner des faux espoirs aux gens, donc il faut être concret avec ces jeunes-là, leur dire que cette base de données, comme on a pu l'entendre, des dossiers qui ont été jetés par-ci, par-là, c'est pas vrai. On a tous les dossiers des jeunes. On garde une base de données qui est assez importante. Comme l'a souligné le directeur de l'ANIFIP, nos chiffres ne concordaient pas parce qu'on continue à recruter encore. La situation était assez difficile pour toutes les entreprises du monde, pas que Djibouti, et de pouvoir faire un effort dans ce sens, c'est assez positif. Donc peut-être qu'à court terme, on a atteint des chiffres déjà exceptionnels, mais il faudra se laisser le temps aussi, sur le moyen et le long terme, de pouvoir exploiter à l'optimum cette base de données qui est assez importante quand même, et je pense que, voilà. Nous en remercions également les entreprises du secteur privé. À commencer par Koubèche, qui a recruté énormément de personnes en temps de Covid. Oui, on remercie parce qu'ils ont été patriotiques, ces entreprises-là, et ils ont, dans une condition de Covid où c'est compliqué, de recruter. Non pas pour virer, mais de recruter. Donc on leur remercie beaucoup, les entreprises du secteur privé, toutes les entreprises privées en République du Djibouti, mais également les établissements autonomes de notre pays, bien que ce n'est pas comme les entreprises privées, parce qu'eux, ils ne créent pas des produits, ils ne créent pas comme certains, mais ils doivent regarder le budget, ils doivent regarder beaucoup de choses, mais certains également ont recruté. Donc nous les encourageons à faire de même comme les entreprises privées. Et nous remercions également l'initiative, l'ensemble du gouvernement, le président, pour cette initiative qui est une première. Et comme ils ont lancé l'initiative, l'ANEFIP, l'agence est là pour poursuivre dans le temps ce genre d'initiative. Et le ministère sera là toujours pour nous appuyer. Et c'est grâce à eux qu'on est arrivé au ministère de ces résultats.
nous remercions tout le monde. Merci, Monsieur Mahmoud. C'est ainsi que s'achève cette table ronde consacrée à l'initiative de l'emploi, initiée le 26 octobre, rappelons-le, par le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguelé, qui s'est tenue du 17 au 20 février. Et mes questions étaient simples. Après la foire, où sommes-nous? Les suivis, les recrutements, les résultats. Vous aviez avec moi à ma gauche plutôt, le directeur général, M. Mahmoud Merguelé. Merci de la directrice du travail, Mme Ikram Awale, un représentant de la direction Koubesh, Dakar Ali. Et enfin, une jeune recrutée, diplômée, qualifiée et cadre en plus, Mme Barwa Omar. Merci à vous de les avoir suivis. Restez avec nous.